Frères de la terre, enfants de la lumière, enfants du soleil, enfants de l'univers, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite histoire. Vous comprendrez le sens. C'est l'histoire d'un être humain, d'un personnage, tout comme vous. Ce personnage s'interroge beaucoup. Il s'interroge sur son chemin. Il s'interroge sur ce qu'il est en réalité. Il s'interroge même sur sa capacité d'aimer. Et il se pose beaucoup de questions, mais il n'a pas de réponse. Et cela parfois l'afflige, parce qu'il aimerait avoir les réponses. Il se dit, si j'avais les réponses, ma vie serait plus légère. Je pourrais être encore beaucoup plus actif dans le travail que je fais, tout du moins que j'essaie de faire, dans ce travail spirituel. Et cet homme ne se rend absolument pas compte qu'il est un sage. Alors il se tourmente de temps en temps. Je n'arrive pas à aller assez vite. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et cependant, j'aurais tellement envie de participer au changement. Et puis, un jour, il reçoit dans sa tête, « Tu sais que tu es un sage ?» Alors il se dit, « Pourquoi j'entends cela? Je ne suis pas un sage. » Il entend encore une fois dans sa tête, « Tu sais que tu es un sage ?» Alors il se dit, « Peut-être après tout, je suis un sage et je l'ignore. Mais j'aimerais bien comprendre exactement ce que veut dire un sage. » Il reçoit un autre message qui lui dit « Tu as la capacité de transformer le monde. » Alors il se dit « Non, je suis qu'un pauvre être humain parmi les êtres humains. Je n'ai pas la capacité de transformer le monde. » Il entend une deuxième fois « Tu sais que tu as la capacité de transformer le monde. » Alors il se dit « Mais comment faire ?» Et il entend une nouvelle question où il lui est dit « Tu sais, avec 1 gramme de plus d'amour que tu offriras à la vie, avec 1 gramme de plus de lumière que tu offriras à la vie, cela participera au basculement du monde. » L'être humain dit « Comment cela peut se faire ?» Et la voix lui dit « Tu sais, une goutte d'eau peut faire déborder le vase. Un flocon de neige peut faire tomber toute la neige d'une branche d'arbre. Et toi, avec l'immense amour que tu peux offrir au monde, avec cette conscience, avec toute la lumière également que tu peux rayonner, tu peux être celui qui fera basculer le monde en mettant justement ce gramme d'amour et ce gramme de lumière en plus. Tu es celui, par ton amour, par ta lumière, sans t'en rendre compte, qui pourra faire basculer le monde. Alors, frères de la terre, nous vous disons ceci. Chacun d'entre vous peut être celui qui, par son amour et sa lumière, peut faire basculer le monde. Il suffit d'1 gramme, d'un tout petit peu d'amour pour atteindre le but. Et vous êtes tous capables de mettre ce petit peu d'amour pour atteindre le but. La vie est magnifique. Ils me disent, bien évidemment, vous la vivez d'une certaine manière dans l'ignorance. Vous n'avez pas les yeux suffisamment ouverts
pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas la conscience suffisamment éveillée pour percevoir qui vous êtes. Mais ce que nous aimerions vous dire, c'est que de plus en plus, votre conscience va se réveiller. N'oubliez pas que vous êtes dans un grand voyage. Vous allez vers cette nouvelle demeure de la lumière et de l'amour. Vous commencez réellement à pénétrer ces grands fleuves de photons. Votre galaxie avance de plus en plus vers ce grand fleuve de photons. Déjà, pour beaucoup d'entre vous, pour la vie tout simplement, ces photons transforment. Ces particules de lumière vous transforment. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que, encore une fois, vous ne savez pas qui vous êtes. Mais nous sommes cette petite voix qui vous dit « Tu es un sage ». Tu as la capacité de faire basculer le monde par ce gramme d'amour et de lumière que tu pourras offrir au monde. Soyez conscients. Essayez le plus possible, mais cela, bien sûr, est peut-être difficile. Essayez le plus possible de ne penser qu'à la beauté du monde. N'oubliez pas, Dieu Père Mère crée en permanence. Il crée la beauté, il crée l'amour. Et frères de la terre, vous faites partie de cette création. Vous n'êtes pas oubliés, bien au contraire. Vous êtes intégrés totalement dans cette création. Et pourquoi? Parce que chacun, avec vos capacités bien sûr, crée en permanence en vous et autour de vous une nouvelle image de vous-même, une nouvelle conscience de la vie. Vous projetez autour de vous ce nouveau désir de beauté, de pureté, ce désir d'harmonie, de paix, de joie. Vous êtes le prolongement dans l'infiniment moyen, pas l'infiniment petit, mais nous allons dire l'infiniment moyen. Vous êtes donc à votre mesure des créateurs. Mais par contre, ce qui vous pousse en permanence à agir, à aimer, à essayer de comprendre, à vouloir toujours monter plus haut, c'est tout simplement que vous êtes de plus en plus attirés vers cette conscience de Père et Mère divine. Vous avez envie de vous rapprocher de cet amour universel, de le vivre, de le répandre. Vous avez aussi besoin d'unité, d'unité entre les hommes, d'unité avec nous, vos frères, mais d'unité avec l'univers. La dualité va de plus en plus disparaître en chacun d'entre vous. La dualité correspond à la troisième dimension, mais vous n'êtes plus dans la troisième dimension, tout du moins en permanence. Oh, certes, vous y êtes quand vous êtes, comme vous dites sur terre, de mauvaise humeur, quand vous êtes dans l'impatience, quand vous êtes dans les plaintes, quand vous êtes dans les colères, et nous le disons encore. Mais vous pouvez le constater, cela s'amenuise de plus en plus. Vous n'avez plus envie d'être attiré dans cette dualité. Tout ce que vous êtes, même vos cellules, ne pensent qu'à l'unité, à faire l'unité. L'unité, c'est ce qui vous grandit de l'intérieur. L'unité avec vous-même,
C'est ce qui peut vous faire comprendre réellement que vous êtes des sages. Il me dit également ceci, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si un être vient vous murmurer dans l'oreille, « Réveille-toi, tu es un sage. L'univers a besoin de toi. La vie a besoin de toi. » Et vous pourrez répondre à ce moment-là, « Mais que puis-je? Je ne suis rien. » Et la réponse sera toujours la même. Tu peux être le flocon de neige qui, en tombant, fait tomber toute la neige d'une branche d'arbre. Tu peux être celui qui change tout par ton éveil, par la conscience que tu as de la vie et de toi-même. Ils me disent cependant, nous ne vous demandons pas d'ignorer tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez avancer qu'en fonction de ce qui se passe autour de vous. Si vous étiez enfermé chez vous, fenêtres closes, volets clos, en disant « Je ne veux pas voir le monde ne m'intéresse pas, il est obscur, il est violent, il ne correspond pas à ce que je suis. » À ce moment-là, vous seriez inutile au plan. C'est en voyant les choses que vous pouvez agir. Là où il y a l'ombre, il faut y mettre la lumière et l'amour. Mais si vous êtes enfermé dans un lieu obscur même de vous-même, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être acteur pour changer les choses. Alors oui, il faut avoir conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur existe, que ce n'est pas l'illusion, que c'est la dualité, que cela correspond à un monde mourant et que vous devez participer à la résurrection de ce monde. Vous êtes nos collaborateurs. Nous sommes la partie invisible, vous êtes la partie visible. Nous sommes la partie énergie, vous êtes la partie matière, parce que vous pouvez agir là où nous ne pouvons pas agir. Alors, surtout, ne baissez jamais les bras. Vous êtes des consciences extraordinaires, il faut que vous le sachiez. Mais lorsque nous vous disons cela, nous ne voulons pas par cela, comme vous dites sur terre, vous gonfler l'ego. La sagesse, c'est également l'humilité. La sagesse, c'est le respect. Le respect de vous-même, le respect de la vie. Mais chacun de vous avance de plus en plus vers ce respect, vers cette conscience que la vie est sacrée, que tout est sacré. Frères de la terre bien-aimés, nous vous laissons, mais que d'une certaine façon, car nous sommes tellement souvent près de vous. Nous vous prenons souvent la main et vous ne le sentez pas, mais nous sommes là. Que la lumière et l'amour vous inondent en permanence. Soyez bénis, enfants de la terre, frères de la terre, soyez bénis.